de Port-au-Prince et puis m'habiter Montréal, Côte-des-Neiges. J'ai 24 ans. Ok. Et qui sont fait dans la vie? Oh, étudiante, travaille dans les assurances, modèle, danseuse, actrice. Qu'est-ce qui fait ta plus grande fierté en tant qu'haïtienne au Québec? En tant qu'haïtienne au Québec, c'est mes racines, c'est vraiment le passé lourd d'Haïti, l'histoire, le vécu du peuple, des gens. En fait, c'est toute l'historique haïtienne, c'est le fait d'être d'origine haïtienne en tant que telle, d'avoir cette histoire-là à partager. Qui j'en cap décrit un garçon idéal, un bon père, un bon mari? Un bon père, un bon mari, un monde qui est présent, pour commencer, qui a suivi l'évolution de Timouni, Madame Ni, un bon père. Un bon père, c'est donner l'exemple aux futures générations, même de bons exemples. Pas juste de passer ce qu'on a appris juste parce qu'on a appris, d'être vraiment présent dans la vie d'un enfant. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas le dire, mais ce que moi j'aurais voulu, c'est plus de temps, plus d'encadrement, un petit peu plus d'affection surtout, parce que les pères haïtiens ont la réputation d'être très distants avec leurs enfants. Donc, je pense que c'est ça. De l'amour, de l'encadrement, et puis un toit, un logement, et puis le reste, quoi. Voilà. Et en tant que femme haïtienne, et qui point négatif pour remarquer la caille garçon haïtien qui t'a supposé changer selon vous-même? Par ordre alphabétique ou bien par ordre d'importance? Importance. Par ordre d'importance. Qui ça mal? Waouh! Oh mon Dieu! Question ça me fait la prétendue du tout. Qui ça mal dans mes garçons haïtiens? Yo pas campé derrière madame yo. Du tout. Je crois que ça qui est plus désavantageux. Je crois que les garçons haïtiens, ou bien, la vle dit l'homme noir en tant que tel, parce que pas seulement haïtien, m'entendez, mais ils dévalorisent les femmes haïtiennes en pile, en pile, en pile. Que ce soit dans des blagues avec amis ou bien comparé avec l'autre peuple, Jean Youye, Jean Madame Youye, bon, il y a des garçons haïtiens qui disent pas, j'aime d'être avec haïtien eux-mêmes. Yo pa jam date avec haïtien. Même j'en ai des garçons noirs qui disent yo pa jam date avec un noir en famille. Un noir, c'est pas normal pour arriver non point quand on a dit ou pas vle ça que saute la caille là. Ça veut dire pas vle maman, ou pas vle ma tante ou pas vle frère, ou pas vle soeur, excusez-moi, ou pas vle yo sembler ou pas vle ou pas remettre tête ou du tout. Ben, du tout. Ça, c'est opinion personnelle, pas. Je dois pas raison. Jeune toujours, j'aime mieux dire ça me connaît dans la vie. Mais c'est ça. Nous pas compéter madame nous assez. Nous pas valoriser madame ou même Jean l'autre nous valoriser madame. Yo était mais t'as dit que madame yo connaît que latina yo fait coller en pile ou bien arabe aussi, arabe yo ça. Mais yo pas besoin de dire le devant en tout cas de ça moi. Yo pas publicité comme ça pour yo madame yo c'est si pas yo nous pas gen pas yo la gen nous là yo pas supporter nous yo pas derrière nous assez et puis y a gen des moun qui plein qui dit oh mais valait garçon haïtien que me connaît qui fait ici qui fait ça même ça dérange pour yo capable pointer ça fait puis ça pas fait yo pas supposé te ka ouais ça en tout cas ouais c'est ça. Ok. Nous parlons pour garçon yo, mais qui bagay ou remarqué la caille femme haïtienne que yo ta doué changer yo même? Je crois que les femmes haïtiennes n'ont pas connu tête encore. À force de temps de, excusez-moi, mais blanc qui dit que nous pas de valeur, nous pas de ceci, nous finissons perdre l'identité, nous finissons commencer quoi nous-mêmes. Nous suspendons nos têtes, nous suspendons comme si bah tête nous valeur, nous suspendons traiter nous en petite sœur ou bien maman, nous chaque fille bon côté nous tant que c'est compétition. Comme si je ne pas comprendre pour qui ça, l'enfant entrer en côté, comme si l'autre peuple, l'autre nationalité a toujours dit, comme si ça lui au bagay, mais moi-même de l'expérience que je vive, valer à côté moi et puis comme si haïtienne pareil, moi seule, comme si voisine moi, qui chita la garde sous épaule,
et puis à boire coupe G, toiser, toute bagaille pour qui ça? Juste parce que ou sont l'autre fille, ou sont l'autre compétition qui entre dans entouragé. Il n'y a pas besoin de connaître qui a sauté ça fait. Tandis que l'autre moun yo depuis yo ouais pas yo courir. Comment tu vas? Et oui, toi tu viens d'où? Je viens de la Suède, moi je viens de France, oh my god. C'est merveilleux, puis c'est même pas le même pays. Tandis que nous, nos femmes, on a tellement commencé à pas se voir, pas se donner la valeur qui nous revient de droit, je dois dire. Pas se donner la valeur que toutes les autres femmes nous envient. Comme on est fort, déterminé, on travaille dur, mais ça, nous a plutôt baissé, comme si fait semblant, avec tout courage nous gagnons. Il y a deux bagages que nous ne pas supposé accepter en tant que femme. C'est pas oublier. Yeah. Et mais les noter ouais point négatif pour garçon haïtien. Dis-moi qui plus belle bagaille ouais que garçon haïtien procédé que l'autre garçon dans l'autre nation pas gagné. Plus belle bagaille c'est procédé que l'autre nation. Je crois en mon humble opinion que c'est le charme de l'haïtien. L'haïtien a du charme et du charisme, il a de l'intelligence et il sait comment l'utiliser au bon moment. L'haïtien sait voir les opportunités partout, c'est créer des opportunités partout. C'est ça qui est admirable chez l'homme haïtien. Que oui, il prend un certain temps pour arriver dans le point qu'il dit bon, aujourd'hui on va lever les armes, on va prendre les armes. Mais lorsque ça arrive, ils sont en fonction de faire tellement de gros changements. Et c'est quelque chose qu'on leur donne pas assez, je dois dire. Mais devant l'adversité, l'homme noir, l'haïtien, est capable de tout pour protéger les siens. Si vous avez pour changer un bagage dans le monde là, qui soit t'a touché? Premier qui bagage ou t'a moyen pour penser de changer? Si c'était mon bagage, je vais changer dans le monde. On va essayer dans un monde plus tolérant, plus compréhensif, plus empathique. Parce que c'est un peu bagage qui nous croit qu'il arrive parce que nous pas qu'à connecter avec l'autre monde, nous pas comprendre. Nous avons essayé de chercher faire l'autre monde vivre même genre avec nous au lieu de juste apprendre à vivre avec. Valet guerre qui gagne parce que les gens qui envieux ou pas comprendre l'autre nation. Fille pas comprendre garçon, grand monde pas comprendre petit monde. Pas une personne qui essaie comme si chita parler, il y a ça qui essaie, pas ça. Mais c'est pas la majorité obviously qui chita pour essayer de comprendre, essayer d'entendre l'autre monde, essayer de comprendre qui va sortir, ça fait, ça vivre. Ou pas même besoin de parler non, comme si il y a un certain niveau de compassion ou qu'à gagner, même on bête ou bête là souffrir qu'on fait mal. Mais là où on a souffrir parce qu'il pas semblant, parce qu'il pas même genre avant, il y a un problème. Avec constat que vous faites, qui plus belle bagaille ou estimez que la femme haïtienne a la caillou que l'autre femme pas possédée, par exemple? Nous avons cœur mort, nous avons cœur courage pour faire. Il y a des bagailles que les filles haïtiennes ne trouvaient pas de gens qui supposés être dans une situation pour le faire. Et puis ils fait avec tout cœur. Femme haïtienne sont femmes qui ne peuvent jamais quitter mari, le petit, le mourir. Je dis ça pour tout peuple. Moi, ça, moi, côté me sorti, c'est Haïti. Femme que moi, maman, soeur, ma tante, moi. C'est des gens qui font à mort, qui gourmet en pile. Même j'en dis à les garçons haïtiens, les gourmet, mais si pas de femmes haïtiennes à beaucoup côté, les pas font pas. Parce que nous-mêmes qui là, qui a poussé, qui a pris tout sacré derrière, tout petit moun, tout grand moun, ça fragile, ça malade, et puis nous porter le chat là sous dos nous pour nèg là yon égal gourmet. Image. Bon, on vit au Canada, est-ce qu'on a une implication femme, est-ce qu'on a une femme haïtienne qui est impliquée dans le développement Canada, ou qu'on a haïtienne? De ma génération, malheureusement, ah oui,
Oui, j'ai fait de nouvelles rencontres récemment, mais avant ça, de ma génération, non. J'en connaissais pas beaucoup. Il faut dire que moi-même, j'étais pas beaucoup impliquée dans la communauté haïtienne en tant que telle. Je sais pas pourquoi, mais de ma génération, lorsqu'on est arrivé ici, on a plus essayé de s'éloigner des Haïtiens plus qu'autre chose. Parce que lorsque je suis arrivée, moi, c'était durant l'époque de les Haïtiens à Montréal-Nord, ceci, les Haïtiens à Laval, cela. Tu voulais pas aller déménager à Laval, tu veux pas aller déménager à Saint-Michel, les endroits connus en tant que tels que les Haïtiens étaient. Donc il y a beaucoup l'effet de communauté. J'ai malheureusement pas eu la chance d'expérimenter ça jusqu'à maintenant, parce que je suis en âge adulte, d'aller moi-même chercher les gens de la communauté et voir ce qu'ils font. Il y a quelques bonnes personnes que je pourrais nommer de mon âge aussi, que j'ai rencontrées sur le parcours, qui étaient très intéressants. Et qui femme haïtienne ou te ka choisi comme modèle dans toute femme qui connue ou bien inconnue tout que nous capables de découvrir par rapport à la réponse là qui ou t'a voulu prendre comme modèle sur ta gain pour choisir? Un modèle de femme haïtienne. Je vais tellement aller loin. Je n'ai pas le modèle de femme haïtienne en tête. J'allais dire Catherine Flon, mais j'ai pas beaucoup d'informations sur elle. Je connais pas son vécu, je connais pas son histoire. Et c'est une des choses que je trouve triste d'admettre devant caméra, surtout pour que tout le monde puisse regarder. C'est j'ai pas beaucoup d'exemples populaires, moi en tant qu'haïtienne qui ai vécu ici au Canada, à Montréal, j'étais pas beaucoup attachée à Haïti au début, mais attachée dans le sens que oui, je vais revendiquer le fait d'être haïtienne, d'être patriotique, ce genre de choses, oui, haïtienne et fière de l'être, mais la soif de savoir ce qu'il se passait au pays était pas là. Parce que j'avais une coupure au niveau pas de mes parents, mais des gens que j'entendais parler, des adultes surtout, qui disaient à quel point ils voulaient rien savoir d'Haïti. Donc moi, en grandissant, j'ai pas trop voulu savoir qu'est-ce qui s'y passait. J'étais très préoccupée par ce qui se passait ici, dans la petite bulle. Je trouve que c'est dommage. J'aurais voulu avoir une vedette comme les gens pourraient dire Beyoncé ou je sais pas, Selena ou n'importe qui est reconnu comme étant internationalement comme étant une femme haïtienne. La plupart du temps, c'est des rumeurs que j'entends lorsqu'ils arrivent au niveau de succès que je parle, au niveau hollywoodien et tout ça. C'est arrivé là que t'entends des rumeurs comme oh oui, elle aurait des racines haïtiennes, mais donc non, j'ai pas de modèle en tant que tel de femme haïtienne que je pourrais dire de populaire que tout le monde pourrait connaître. Est-ce qu'on connaît un monde qui vit un bagay ou bien on connaît un bagay qui pas fort plaisir ou t'as jamais dénoncé? C'est qui ça le tapis? La femme haïtienne, je trouve, se fait très abuser à la maison. Je vais pas dire par le mari nécessairement, le mari, le copain, ça lié à. Je trouve que c'est un petit peu trop répandu, trop acceptable pour la femme haïtienne de vivre, peu importe la situation dans laquelle elle vit, qui serait un détriment à sa santé psychologique ou physique. Donc c'est de belles grosses paroles pour dire que nous trouvons que nous jouons Madame Youtov. Je dis ça en riant parce que les gens vont penser que c'est naturel. Mais c'est pas normal qu'on vive ça, qu'on se mette dans des situations où tout le monde sait que la personne est abusée, peu importe c'est quoi la manière que nous on fait juste, ok, ça fait partie de la vie. À la maison, beaucoup d'histoires que j'entends c'est laid à dire. Beaucoup d'histoires que j'entends à propos d'une petite fille et d'une personne de la famille, un oncle, un ami de la famille quelconque. Et puis elles en parlent, on s'en parle entre nous de oh oui, il y a eu tel événement, est-ce que tu connais la fille de Ethel? Mais mon oncle dit et c'est normal, on sait que ça arrive, on sait que ces femmes-là se font ça frapper, crier dessus à tout bout de champ, ou bien comme molester, et on ne dit rien. On naturalise le phénomène.
j'espère que ce sont des préjugés que moi-même, moi seule ai. Ce serait mon souhait le plus cher, que ce soit juste dans ma tête. Mais j'ai tellement eu d'histoires, de témoignages, j'ai tellement été témoin de choses que je peux pas me dire que c'est juste moi et mon environnement. C'est ça que j'aimerais dénoncer. On se tait trop, on se tait tellement, à force, on finit par se dire mais c'est normal. Comme si le père va traiter son enfant d'une manière que n'importe quelle nation t'a pris de la police. Et puis là, je parle pas de comme si la bonne vieille fessée ou ce que tout le monde, mais il y a des Haïtiens qui exagèrent dans le châtiment corporel. Il y a des Haïtiens qui veulent vraiment aller trop loin. Et puis nous, c'est normal, la fait éducation tout le monde, non, comme si pour que ça ne pas qu'à faire ça. Mais tandis que ça blesse l'enfant psychologiquement. Bon nombre de femmes que je connais arrivées à mon âge maintenant ont de la difficulté à s'aimer ou à se voir d'une manière positive parce que toute leur jeunesse, toute leur enfance, ils ont réalisé à quel point ils sont pas bons à s'aimer. Est-ce que vous pensez que femmes haïtiennes, c'est femmes qui sont plus victimes dans ce monde-là? Je ne vais pas dire plus victimes, mais victimes. Et je ne vais pas dire victime tout parce que, waouh, victime, gros poissonné, mais femmes haïtiennes nous trouvent souffrir en pile. Nous vivons pile bagaille que, selon les normes de la société, par contre, qui convention, qui bat, convention jeunesse, par contre, ça est lié à. Nous pas tolérer, nous pas tolérer le tout, parce que nous toujours saisi, nous toujours choqués. Mais littéralement, vie fait partie de comme conditions de vie au jour le jour, que arriver non point, nous pas dit rien encore. Et ça, c'est triste, c'est vraiment triste. J'ai dit ça avec un énorme sourire, mais c'est pour éviter de montrer à quel point ça me peine. C'est pas dans notre jeunesse, on vit l'abus. Une fois marié, tu vis de l'abus. Tu vis de l'abus de tes parents. Tu vis de l'abus de ton mari. Tu vis de l'abus même de tes enfants qui, des fois, tu vis de l'abus de tes consoeurs. Tu vis de l'abus de gens qui ne te connaissent même pas. Et c'est des Haïtiens comme toi. Donc, elle n'est pas la plus victime dans le monde. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, parce qu'il y a des gens qui vivent des atrocités, mais en même temps, je ne veux pas enlever à la femme haïtienne le poids de son vécu. En terminant, qui message vous avez envoyé pour jeunes femmes, même j'avoue, qui suivent vous, qui parlent là? Le seul message que je pense que j'aurais à délivrer, c'est de reconnaissez-vous. Vous êtes la femme haïtienne. Il ne faut pas avoir peur ou honte d'être celle que tu es. De toutes les couleurs, avec toutes les textures de cheveux, la femme haïtienne est belle. Elle est vraiment belle. C'est une femme qui a beaucoup, beaucoup souffert. Et c'est pas parce que les autres nations, ou bien même tes propres frères et sœurs de patrie, tes propres frères et sœurs de pays, te disent que tu ne vaux pas la peine, ou peu importe, te rabaisse de quelque manière que ce soit, que c'est vrai. Il faut absolument pas oublier, même si tu ne connais pas ton histoire, il faut la ressentir. C'est en parlant à ta grand-mère, en parlant à tes tantes, à tes frères et sœurs, peu importe la femme que tu connais qui est une haïtienne, juste te rapprocher d'elle un tout petit peu plus que tu l'es maintenant, ça va se sentir. Ok,
alors, merci beaucoup pour ta participation.